Bonsoir à tous et à toutes. Je voulais vous parler ce soir d'une chose très très importante. C'est de parler du Hanouka. Le Hanouka que j'ai connu depuis quelques années. Et voilà, je suis Rav au Kotel chez Rav Nevensal. Je m'occupe d'une Chaboura là-bas. Il y a 600 Avrechim qui sont tous les jours au Kotel chez Rav Nevensal à Porat Yosef. Depuis 12 années, je suis là-bas. Baruch Hashem, j'ai mérité de pouvoir enseigner la Torah dans un des kollels les plus brillants d'Eretz Israël. Et toutes les semaines, Baruch Hashem, grâce au mérite du Hanouka, on fait une traboura concernant le Pardes à Ramban, qui est des choses qui sont très très compliquées à comprendre dans le monde de la Torah. Il y a très très peu de pratiques à ce niveau-là, parce que c'est quelque chose qui est très très compliqué à comprendre. Aujourd'hui, bien sûr, il y a des livres qui expliquent, et donc on peut se permettre de pouvoir commencer à évaluer la grandeur du Ramban, qui est le maître initial de Hanouka. Moi-même, je vais souvent les Shabbatot chez le Hanouka pour puiser c'est un des seuls raves que je connais en Eretz Israël. Je connais pas tout le monde encore, mais qui peut répondre au Pardes à Ramban, une de ses grandes valeurs parmi lesquelles il a, en dehors de toute la Torah qu'il connaît et l'immensité de sa Torah à son jeune âge. Et toutes les semaines, je ramène un maasé, une question du Hanouka qui épate à chaque fois les futurs dayanim. Chez nous, on enseigne en fait, mais c'est d'avrechim qui vont devenir des dayanim. C'est une formation de dayanim. Et ils sont tous épatés chaque semaine du Ramban, bien sûr. J'ai entendu moi-même le Hanouka qui a dit que son rave, que toute la Torah qu'il puise, c'est-à-dire le Pardes c'est quoi? C'est les 4 pieds qui maintiennent la Torah debout. Le monde tient sur la Torah. Et le monde peut tenir qu'à travers le Pardes. Il y a beaucoup aujourd'hui, énormément de péred, de personnes qui connaissent le Pshat, le Remez, le Drash, où il y a beaucoup de gens qui connaissent le Emet, le Sod, mais qui n'ont pas forcément le Pshat et le Remez et le Drash, la Gemara. Et il y a très peu de personnes qui peuvent accéder au Pardes. Un des seuls d'ailleurs parmi les Rishonim, ça a été le Ramban Nachmanide, qui a mérité parmi les centaines de Rishonim, et on sait que toute notre Torah est basée uniquement sur les Rishonim. Toute la halacha, c'est les Rishonim qui ont instauré ça. Le Shulchan Aruch, c'est une compilation de tous ces Rishonim-là. Et le seul qui a mérité de pouvoir connaître le Pardes parmi les Rishonim, c'est dans le Chumash, c'est le Ramban Nachmanide, qui est le maître principal, puisque j'ai entendu la Hanouka même le Shabbat dire que son Rav, et que dans la Shalchelet à Kabbalah, il avait reçu du Ramban, du Harizal, ensuite du Or HaChaim HaKadosh, et de son Rav, et ensuite lui. La Shalchelet à Kabbalah, c'est quoi? C'est pouvoir comprendre le Pardes, c'est la Shlemut de la Torah. Et avec la Shlemut de la Torah, on arrive à accéder, à comprendre et à être le plus près de la vérité au niveau de la compréhension de la Torah. Et quand on comprend la Torah et qu'on arrive au niveau du Emet, alors bien sûr on se rapproche de Akadosh Baruch Hu au plus haut niveau, puisque la Torah est Emet et Akadosh Baruch Hu est Emet. Et notre seule conviction au quotidien, c'est d'accéder à ça. Donc je vous demanderai à tous et à toutes de prendre tout ce qui se passe aujourd'hui comme une querelle de chapelle, ce qui est tout à fait normal. On est obligé d'être dans une querelle de chapelle en vertu de la grandeur de la Torah qui est aujourd'hui arrivée en Eretz Israël à un très jeune âge. Imaginez-vous le Hanouka dans 40 ans, quelle Torah il va avoir? Qui va pouvoir accéder à sa Torah dans 40 ans, et à 120 ans? Imaginez-vous. On préfère ne pas s'imaginer, mais il est préférable aujourd'hui de sortir des
querelle de chapelle, de laisser le Talmid Racham, laissez-le enseigner sa Torah, avancer dans la Torah pour que le monde puisse accéder à une Torah Temet. Erev Tov Lekulam.